Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, êtes-vous dans la victoire? Savez-vous que Christ vous a donné la victoire à la croix? Si vous dites oui, gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, peut-être vous êtes toujours dans des combats au niveau de votre foi. Peut-être vous êtes vraiment dans la défaite et découragé. Mais gloire à Dieu, aujourd'hui, Dieu veut que vous receviez vraiment la révélation de l'amour en ce qui concerne votre foi. Hier, on a terminé l'émission en parlant justement de l'amour de Dieu. Et puis, je sais que souvent, les chrétiens ignorent que l'amour joue un grand rôle dans notre victoire. Et puis, je crois que la majorité des gens n'ont pas reçu la révélation, mais gloire à Dieu, vous pouvez visiter le site web EMC TV et puis écouter l'émission d'hier où on a passé vraiment 30 minutes à parler de l'amour de Dieu. Mais aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est juste un rappel très, très rapide et après, on va parler comment on peut s'armer pour la guerre spirituelle, cette guerre qui est là. Dans 1 Jean 4, verset 18, le texte que nous avons lu pendant pratiquement une demi-heure, je vais le reprendre maintenant, dans la version King James française, « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la crainte. » Et c'est là où on a mis beaucoup d'emphase hier, c'est que l'amour mature, si on veut, l'amour complet de Dieu, certainement l'amour qui nous vient de Dieu, chasse la peur. Donc, si la peur est chassée, bien, gloire à Dieu, l'amour de Dieu réside en nous et la foi est opérante par l'amour. Donc, nous pouvons vivre dans la victoire. Ceci dit, si nous marchons dans la haine, si on a du non-pardon en nous, même si nous aimons Dieu, même si on s'imagine aimer Dieu, bien notre amour n'est pas développé. Donc, nous sommes limités. Et là où on n'a pas cédé la volonté, notre volonté à Dieu, c'est là où, en fait, il y a toutes sortes de choses du royaume des ténèbres en nous. Donc, les gens ne vivent pas dans la victoire. Et c'est triste, c'est tragique parce qu'on peut découvrir les principes de Dieu sur la foi, plein de choses, et puis finalement, on ne verra pas de percée. Mais gloire à Dieu, on peut prendre une décision et choisir la foi, on peut choisir l'amour, on peut inviter le Seigneur à nous bombarder, nous envahir de son amour. Et puis comme nous sommes remplis de son amour, bien, il n'y a pas de place pour autre chose. Donc, gloire à Dieu pour tous ceux qui ont reçu hier vraiment la présence de Dieu et l'amour manifesté en eux. Donc, aujourd'hui, comment pouvons-nous avancer? Comment pouvons-nous être armés pour la guerre contre la crainte? Parce qu'on réalise que le diable veut toujours nous intimider. Il veut qu'on soit dans la crainte. Il veut, comme on a vu hier, il veut nous angoisser aussi. Mais gloire à Dieu, le Seigneur, lui aussi, a une provision. Il veut qu'on soit armés. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est dans Éphésiens chapitre 6, au verset 10. Il est écrit, « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par cette force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » J'aimerais juste arrêter là pendant quelques instants pour vous informer vraiment que Dieu nous donne vraiment des armes spirituelles pour remporter la victoire si l'ennemi vient contre nous pour nous attaquer. Je pense justement à un témoignage qui a été raconté par le pasteur Don Gossett où il racontait en fait l'histoire d'un ami, le pasteur Stevenson, qui était un évangéliste. Il allait prêcher au Canada, même si c'est un Américain qui allait au Canada prêcher, se promener un petit peu partout. Et partout où le frère Stevenson prêchait, il y avait vraiment la présence de Dieu qui l'accompagnait. La gloire de Dieu était là. Dieu visitait le peuple là où il prêchait. Et vous savez, quand nous faisons des choses pour Dieu, quand le royaume de Dieu avance, bien, le diable est conscient de tout ça. Et puis, le diable, en fait, vient contre l'œuvre de Dieu. Il veut tout empêcher, il veut stopper, en fait, ce que Dieu est en train de faire. Donc, le frère Stevenson, il allait prêcher aux États-Unis, mais au Canada, plutôt un Américain qui allait prêcher au Canada et sûrement aux États-Unis aussi. Et comme il se préparait, un jour, le diable est venu vraiment semer en lui des pensées de crainte pour le terroriser, pour l'intimider. Donc, il est en train de prier et le diable est venu il lui a dit, « Tu sais, il y a des petits renards qui rôdent sur ton terrain, n'est-ce pas? Tu as remarqué les petits renards? » Et puis, là, le diable a poursuivi en disant, « Bien, en fait, ces renards-là ont la rage. J'ai placé la rage sur eux. Et puis, ces renards vont dévorer et tuer tes enfants. Je vais tuer tes enfants. Quand tu vas partir en mission, je vais tuer tes enfants par ces renards. » Bien, le frère Stevenson a entendu ces paroles-là. C'était peut-être juste dans sa tête. Le diable a semé des paroles de crainte pour le terroriser, pour l'intimider, pour sûrement l'empêcher dans sa mission. Et puis, bien, le frère Stevenson a décidé de prier.
il a prié avec son épouse et avec un ami aussi pasteur. Donc, ils étaient trois et puis ils se sont mis à prier ensemble et puis ils ont fait quelque chose de très important et c'est quelque chose qui vous appartient. Ils ont en fait plaidé le sang de Jésus sur leurs enfants, mais sur leur territoire, sur leur propriété. Donc, vous savez, nous habitons dans une maison et puis nous avons un grand terrain, par exemple. Et ce que vous pouvez faire, c'est plaider le sang de Jésus. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas vraiment souvent. Les gens ignorent souvent ce que cela veut dire. Mais en fait, quand on parle qu'on va plaider le sang de Jésus, ici, on ne veut pas dire qu'on va supplier Dieu. Je plaide, oh, je te supplie, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi ton sang. Ce n'est pas ça. En fait, c'est un terme légal où nous appliquons le sang de Jésus, tout comme le peuple d'Israël a plaidé ou a appliqué le sang de Jésus sur les linteaux et sur les poteaux. Donc, nous plaidons ou nous appliquons par le décret de notre bouche, nous appliquons le sang de Jésus là où nous sommes en autorité. Et le frère Stevenson, en fait, il a décidé de déclarer la protection surnaturelle de Dieu en plaidant le sang vraiment aux quatre coins de sa propriété. Et puis, il a déclaré que le diable n'avait pas accès, que le diable était banni dans le nom de Jésus, que ces renards ne pouvaient pas franchir cette frontière délimitée par le sang de Christ. Et puis, il a prié avec foi avec son épouse et ce pasteur ami. Bien, le frère Stevenson continue dans ses missions, il va prêcher, il ne se laisse pas intimider par le diable et ses mensonges et puis toutes ces paroles qui ont été semées en lui pour l'effrayer. Il va prêcher. Et puis, pendant son absence, son frère biologique fait le tour de sa propriété. Il se sentait inspiré. Un jour, il voulait aller prendre une marche et puis il a fait le tour de la propriété. Et il a aperçu, en fait, 5 petits renards décédés, mais vraiment à la frontière de la propriété. Les renards n'ont jamais franchi la propriété, mais juste à l'extérieur, là où il y avait eu cette ligne de sang, comme on dit en anglais, bloodline, ou une frontière délimitée par le sang, ou une muraille de protection, si vous voulez. Donc, le frère voit les 5 renards décédés, là, à l'extérieur du terrain de son frère. Donc, il est tellement curieux parce qu'il se dit, mais c'est anormal, 5 renards morts d'un seul coup sur le terrain. Donc, il prend ces renards et puis il fait inspecter les renards. Et puis, finalement, ces renards avaient la rage. Donc, il envoie une lettre à son frère lui racontant tout ça. Je suis allé chez toi et puis finalement, j'ai trouvé ces 5 renards et puis ils avaient la rage. Et quand le frère Stevenson a reçu la lettre de son frère, il savait que le sang de Christ avait protégé ses enfants. Mais imaginez s'il n'était pas armé. Imaginez s'il ne connaissait pas son autorité en Christ, s'il avait eu peur, s'il avait accueilli l'esprit de crainte comme ça, s'il avait dit « Oh non, mais quand je vais partir prêcher, peut-être le diable va tuer mes enfants, peut-être les renards vont attaquer mes enfants. » Il aurait pu recevoir cet esprit de crainte comme font plusieurs chrétiens. Il y a plusieurs chrétiens qui sont constamment tourmentés. Ils ont entendu des paroles, des attaques dans leurs pensées. Le diable est venu semer des choses pour les effrayer. Ils ont reçu ça, ils ont médité. En fait, l'inquiétude, c'est une méditation sur la parole du diable plutôt que de méditer sur la parole de Dieu. Hein. Il y a des gens qui vont s'inquiéter, ils vont toujours penser aux choses terribles qui peuvent se produire. Bien, ce frère-là, le pasteur Stevenson, en fait, a refusé de croire les mensonges du diable. Il a refusé de s'imprégner de cette parole, mais il a plutôt fait le ménage et puis il a exercé son autorité spirituelle. Et c'est ça qu'on peut faire aujourd'hui. Vous allez dire, mais comment faire pour exercer cette autorité? Bien, simplement par le décret de votre bouche, vous pouvez déclarer une chose. Et sur vous-même, si vous avez cru ce qu'on a enseigné hier, si vous croyez vraiment que l'amour de Christ chasse ou bannit la crainte, si vous êtes imbibé de l'amour de Dieu, la foi de Dieu est en vous, l'onction du Saint-Esprit est sur vous, gloire à Dieu, bien là, ne pensez pas que le diable va vous laisser tranquille. Il va revenir, il va essayer de prendre une place dans votre vie, mais là, ce que vous devez faire, vous devez appliquer le sang de Jésus sur vous-même. Oui, on va être transformé dans nos pensées, on va croire la vérité de la parole de Dieu, mais on doit aussi exercer notre autorité. Et moi, ce que je fais, dans le nom de Jésus, je plaide le sang de Jésus sur moi-même, de la tête aux pieds. Je déclare que je suis protégé. Et puis, en fait, quand nous délimitons notre territoire, en fait, nous sommes en train de dire
dire au diable, tu ne peux pas franchir cette frontière. Je suis protégé. Comme vous avez vu dans le psaume 91 qu'on a vu cette semaine, le psaume 91 nous donne vraiment des promesses. Ce sont des promesses de Dieu qu'on peut croire, dans lesquelles nous pouvons vraiment exercer notre foi. Mais on doit aussi exercer notre autorité. Nous sommes la police, en fait. Donc, nous disons au diable, non, je plaide le sang de Jésus, tu ne peux pas franchir cette ligne. Tu ne peux pas franchir cette frontière que j'ai délimitée par le sang de Christ. Et c'est ça que j'ai fait, en fait, sur mes filles. Quand mes filles partaient pour aller à l'école, avant qu'ils partaient pour passer toute la journée à l'extérieur de notre demeure, j'imposais les mains sur mes filles. Et puis je disais, je plaide le sang de Jésus sur toi, je déclare la protection divine sur toi, je déclare que l'ange de l'Éternel est avec vous en ce moment. Gloire à Dieu. Et comme mes filles vieillissent, je peux encore le faire. Oui, je peux prier tous les jours et prier pour mes filles sans nécessairement toujours imposer les mains, mais je peux juste par le décret de ma bouche, je peux déclarer ce que je veux voir, bien vraiment la protection du Seigneur. Donc, c'est une chose très importante que vous voulez faire, c'est comprendre que dans le sang de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Mais vous devez être armé vraiment par cette parole que je viens de vous partager. Donc, dans Éphésiens 6 qu'on vient de lire, au verset 11, il est écrit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Le diable est rusé. Et puis, il sait en fait que vous êtes victorieux en Christ. Il sait déjà que la puissance de Dieu est disponible pour vous. Mais ce qu'il peut faire, c'est essayer de vous séduire et vous faire douter et vous faire plutôt croire ses mensonges. Au verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Là, au verset 14, il est écrit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'Évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Et ce texte-là, vraiment, il y a tellement de choses qu'on pourrait voir, mais vous devez comprendre une chose, c'est à vous de prendre votre autorité. N'attendez-vous pas seulement que Dieu va tout faire à votre place. En fait, Christ a déjà tout accompli à la croix. Maintenant, c'est à vous d'utiliser l'autorité que Dieu vous a donnée. Je pense, par exemple, on voit ici, ce texte-là nous dit, au verset 12, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. » La raison pourquoi plusieurs chrétiens vivent d'échec en échec plutôt que de vivre de gloire en gloire, c'est que, en fait, ils ne discernent pas qu'ils sont dans une guerre spirituelle et ils s'imaginent que les personnes qui leur causent des ennuis, en fait, que ces personnes-là sont leurs ennemis. Et puis là, ils rentrent dans une dimension de querelle avec des personnes quand on peut plutôt exercer notre autorité sur la dimension spirituelle. Je vous raconte une histoire. J'ai entendu le témoignage du frère Kenneth E. Hagin qui avait en fait des soucis dans son conseil d'administration à l'Église. Quand il rencontrait son conseil, il y avait un frère, un diacre, qui était toujours là avec une mauvaise attitude. Il y avait un esprit de contrariété. Quand le frère Hagin parlait, bien, ce diacre était toujours en train de contredire et puis finalement, il avait vraiment une mauvaise attitude et puis il y avait comme un esprit de lourdeur dans ces rencontres-là. Et puis, le frère Hagin est rentré à la maison et puis il méditait sur le nom de Jésus, sur l'autorité de Christ. Et puis, comme il priait, l'Esprit de Dieu lui a dit, en fait, le problème véritable, c'était un esprit qui influençait le diacre en question. Donc, quand le frère a compris ça en priant, Dieu lui a révélé, en fait, ce n'est pas vraiment lui le problème. Il a été influencé par un esprit, on ne sait pas exactement pourquoi, dans l'histoire, on n'a pas les détails à ce niveau-là, mais il était influencé par des esprits de division, si on veut. Il contredisait toujours ce que le frère disait, et puis finalement, c'était vraiment le désordre dans ces rencontres-là. Donc, Dieu lui révèle, c'est un esprit. Parce qu'en fait, l'esprit du malin veut détruire l'œuvre de Dieu. Il va toujours inspirer des mensonges et puis il va vouloir influencer des gens, même des enfants de Dieu qui sont là. Donc, le frère Hagin a réalisé ça. Ah, c'est un esprit. C'est comme on lit ici, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc, ce n'est pas contre le diacre en question, en fait, mais c'est contre les dominations, contre les esprits méchants, en fait.
Donc, il a pris son autorité dans la prière, tout seul à la maison. Il a dit, Seigneur, tu connais notre frère, et puis tu connais également la situation actuelle, comment ce frère est toujours comme en train de mettre des bâtons dans les roues. Et puis, dans le nom de Jésus, je commande à cet esprit qui vient tout perturber, dans le nom de Jésus, je chasse cet esprit maintenant. Et puis, lorsqu'ils ont eu leur prochaine rencontre, ce frère-là était totalement transformé. Et les réunions du conseil, l'Assemblée générale, toutes ces réunions-là étaient merveilleuses. Ils ont vu vraiment un changement total dans le climat spirituel de ces réunions-là. Donc, on doit se poser la question aujourd'hui, est-ce que Dieu nous appelle à vivre dans la victoire? Certainement. Est-ce qu'on devrait vivre perturbé avec des esprits de crainte, comme le frère Stevenson aurait pu être totalement perturbé, tourmenté par la crainte. Il aurait pu aller prêcher ou dire non, je refuse d'aller prêcher parce que si je quitte, peut-être le diable va tuer mes enfants. Non, nous sommes en autorité. Vous êtes en autorité si vous êtes un enfant du Seigneur. Donc, vous êtes sauvé, né de nouveau, et vous avez reçu l'autorité spirituelle. Par le nom de Jésus, vous pouvez chasser les esprits qui viennent contre vous. Et par le sang de Christ, vous avez aussi l'autorité où vous pouvez déclarer et délimiter votre secteur de protection. Moi, j'aime ça. Je trouve que c'est merveilleux. Et vous savez, je sais que des fois, quand nous sommes appelés à faire des choses pour le Seigneur, des choses précises, le diable va toujours essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Je sais que moi, une chose que j'ai eue dans ma vie, une peur que j'ai eue dans ma vie, c'était, vous allez peut-être trouver ça ridicule, mais c'était de traverser la frontière entre le Canada et les États-Unis. Vous vous êtes dit, ah bon, c'est spécial, hein? Je vais vous raconter mes histoires. En fait, rentrer en Europe, c'est facile comme bonjour. J'ai trouvé ça extrêmement facile. Mais depuis le 11 septembre, entre le Canada et les États-Unis, nous avons cette frontière qui est là, mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment eu un changement au niveau du comportement des douaniers, les agents à la douane. Que ce soit les Canadiens ou les Américains. J'avais toujours l'impression qu'on nous soupçonnait d'être un terroriste, peu importe. Donc, on arrive à la frontière en voiture, et puis, monsieur l'Américain, le douanier, nous pose des questions, mais sur un ton assez, pas trop chaleureux. Et pour moi, je ne sais pas, mais quand on parle sur un ton comme ça, si on soupçonne que je suis un terroriste, mais ça m'énervait. J'étais comme... Ah, j'ai l'impression qu'il croit que je suis un terroriste, mais je ne suis pas un terroriste. Mais donc, même le fait de soupçonner que peut-être il va soupçonner que je suis terroriste créait en moi un stress. Donc, je disais à mon épouse Mathilde, il vaut mieux que tu conduises parce que si on me pose des questions, je peux sembler être stressé et mon stress va communiquer que je veux cacher quelque chose que je ne veux pas cacher, finalement. Comprenez-vous? Donc, c'était un de mes stress. Donc, je pense une des fois, en fait, plus qu'une fois, un douanier nous avait fouillé et puis il avait vu de la littérature chrétienne et puis, finalement, ça passait, il n'y a pas eu de souci. Mais il y a eu une autre fois où je transportais des choses pour un prophète de ce ministère, EMCI. Et puis, là, je traversais la frontière, en fait, en avion cette fois-ci. Et puis, ils m'ont dit, mais pourquoi vous rapportez ça dans le pays? Et puis, en fait, c'était pour quelqu'un d'autre, et puis j'ai eu des soucis avec les douaniers. Et une fois, je me souviens, je m'en allais dans une conférence au Texas, et puis je devais prendre ma voiture pour traverser la frontière pour aller prendre l'avion sur l'autre côté de la frontière aux États-Unis. Et puis, il y avait un jeune homme, un douanier, assez jeune, mais qui avait une attitude vraiment hautaine. Et puis, il me disait, « Mais qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? » Et puis, j'ai tout simplement répondu, bien, je m'en vais dans une conférence, en fait, de ressourcement, parce que c'était une conférence pour les pasteurs. Et puis, ah bon, vous êtes pasteur? J'ai dit, oui, je suis pasteur. Et puis, ah bon, vous prêchez aux États-Unis à l'occasion? Dites-moi la date, donnez-moi la date de votre dernière conférence aux États-Unis. Mais sur un ton vraiment brusque. Et puis moi, j'ignorais la date comme ça. Donc, c'était encore plus compliqué. Vous ne connaissez pas quand vous êtes allé prêcher aux États-Unis. Et puis l'attitude, c'était vraiment, pour moi, c'était stressant. Et puis j'ai dit finalement non. Et mon épouse qui était à ma droite, mon épouse Mathilde, m'a défendu. Et puis elle a dit quelque chose de gentil. Et puis finalement, elle a expliqué, elle dit, bien, vous savez, monsieur, il y a des temps de ressourcement, des conférences de ressourcement pour les pasteurs. Comme vous, sûrement, vous avez des conférences aussi. Pour vous, bien, c'est ça qu'on s'en va vivre. Donc, cet homme-là était comme vraiment, je ne sais pas, il soupçonnait le mal chez nous. Donc, j'ai traversé cette frontière-là et puis, j'avoue, ça m'a vraiment traumatisé à un tel point où je détestais aller aux États-Unis juste parce que je ne voulais pas franchir la frontière.
Et puis, souvent, ce que je faisais, c'est juste avant d'arriver à la frontière, et puis c'est comme une blague à l'interne ici, à Enseigne-moi, tout le monde, ils connaissent mon histoire. Mais c'est ça, c'est que mon épouse prend le volant, et puis moi, je suis sur le côté du conducteur pour ne pas devoir parler aux douaniers. Mais c'est totalement irrationnel, c'est stupide, c'est ridicule. Et en fait, j'ai réalisé là, bien, c'était une crainte dans ma vie. Pourquoi? Bien, parce que le diable ne veut pas que je voyage. Et puis, je me suis retrouvé à voyager dans des pays dangereux. Et pourtant, ce n'est même pas le danger dans le pays qui m'a causé autant d'ennuis comme traverser la frontière. Quand je suis allé en France la première fois, j'ai été béni parce que l'agent ne m'a même pas regardé, a simplement comme reçu mon passeport, étampé mon passeport sans même me regarder. Et finalement, j'ai dit « bonjour ». Et puis, la personne m'a dit « bonjour ». Mais c'était tout. Et j'ai trouvé ça, c'est facile de prêcher en Europe. Mais pour les États-Unis, c'était tout un défi. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait une crainte là. Mais pourquoi cette crainte? Pourquoi cette crainte? Pourquoi l'intimidation? Bien, le diable veut nous freiner. Il veut nous freiner. Il va trouver toutes sortes de façons, des choses ridicules. Quand ma femme, en plus, et mes filles en arrière dans la voiture, riaient de moi. « Mais papa, c'est ridicule. Tu n'as rien fait de mal. » C'est vrai, je n'ai rien fait de mal. On ne transporte rien d'illégal. Il n'y a absolument rien d'illégal. Mais c'est des pensées, des craintes irrationnelles qui ne font pas de sens. Donc, je peux vous comprendre si vous souffrez parfois d'intimidation. Mais là, on doit prendre la décision. Et je l'ai fait l'autre fois. Et même en préparant cette série, je me suis dit, je me voyais rentrer et sortir aux États-Unis parce que je l'ai fait toute ma vie, habitant à 30 minutes des États-Unis ici. Je suis littéralement à côté de la frontière américaine. Donc, toute ma vie, j'ai traversé. Mais c'est quand j'ai été stoppé, c'est quand j'ai eu certains soucis que j'ai été traumatisé. Et c'était vraiment ridicule. Donc, ce que je dois faire et ce que vous devez faire, c'est en fait décider que vous allez vivre dans la victoire et que vous ne vous permettrez pas de vivre ces angoisses-là. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est être rempli de l'amour de Dieu. Et je me suis vu, même en préparant cette série, est-ce que je suis totalement libre? Est-ce que l'amour de Christ est pleinement en moi pour que je chasse cette crainte-là qui a été longtemps en moi, juste une crainte ridicule. Mais aujourd'hui, que ce soit ridicule ou que ce soit vraiment si terrible que ça prend toute la place dans votre vie, Dieu veut que vous soyez totalement libre. Mais on comprend, ce n'est pas contre la chair et le sang, en fait. Notre combat, ce n'est pas contre le douanier, c'est vraiment contre des esprits d'intimidation pour me freiner, pour vous freiner. Vous comprenez? Donc, je vous ai partagé un petit peu des choses que j'ai pu vivre. Et je sais aussi que parfois, ce qui se produit, quand on ne discerne pas que nous sommes engagés dans une guerre spirituelle, on s'imagine que le problème, c'est une personne. Je sais qu'il y a des gens qui vivent dans la crainte. Même dans notre église locale, j'ai vu des personnes qui avaient la crainte, cette peur de perdre leur position. Quelqu'un arrivait à l'église, se joignait à l'église, et puis cette personne avait un certain don ou un talent. Donc, ce que je retrouvais dans notre équipe existante, parfois, on voulait s'opposer à la nouvelle personne. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que cette nouvelle personne arrivait avec vraiment de l'aide. Elle pouvait nous aider dans notre mission. Elle pouvait vraiment nous encourager. On pourrait être plus fort et avancer encore plus ensemble. Mais là, je voyais certainement, parfois, des attitudes où les personnes qui auraient pu se réjouir de l'ajout de cette personne, je voyais des gens s'opposer, passer de commentaires. Et j'ai discerné dans tout ça, c'était un esprit de peur. J'ai peur de perdre mon poste. Si la nouvelle personne arrive à l'Église, si on la célèbre, si on la reçoit, bien peut-être on va la choisir et on va me tasser, on va m'enlever de mon poste. Et en fait, savez-vous ce qui s'est produit? Bien, c'est soit qu'on arrête cette crainte-là, c'est soit qu'on dit non, je vais aimer mon frère et ma sœur, je vais les recevoir. Et si Dieu veut que j'exerce tel ministère, bien, je suis dans mon poste. Ce n'est pas moi qui ai créé le poste, ce n'est pas moi qui a manipulé pour arriver à ce poste-là. Si Dieu veut que je sois dans ce poste, je vais demeurer dans ce poste. Et on est dans la paix, on ne craint rien. Mais quand les personnes ont vraiment manqué d'amour envers les nouvelles personnes qui arrivent à l'Église, qui ont été dans la crainte, bien, ce qu'ils craignaient est arrivé. Parce qu'ils avaient tellement une mauvaise attitude. Ils étaient tellement contre les nouvelles personnes qui arrivaient que finalement, on a dû les supprimer de leur poste. Pourquoi? Ils avaient une mauvaise attitude. Ils ne voulaient pas travailler en équipe. Mais c'était un esprit de crainte qui était là. C'est vraiment ça. Vous voyez, on peut être armé pour le bon combat de la foi. On peut être armé
par ce qu'on retrouve dans la parole, mais on doit discerner également. Est-ce que je suis influencé dans ma vie par un esprit de crainte? Est-ce que c'est ça au final? Là? Est-ce que c'est ça à la base de tout ce que je suis en train de faire? Est-ce que je manipule des gens pour être contre une autre personne parce que j'ai peur de perdre mon poste? Faites attention, frères et sœurs. Donc, vous pouvez vous remettre en question aussi. Donc, je veux reprendre le verset 13 dans Éphésiens 6, verset 10, Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc, Dieu nous dit toutes les armes. On doit tout prendre ce que Dieu nous donne afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, on peut comprendre ici que Dieu, en fait, nous garantit la victoire. On peut tout surmonter. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. Et dans 1 Jean, chapitre 5, versets 4 et 5, écoutez bien ceci. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes armé, comme je vous ai dit, vous avez la parole de Dieu et tout ce qu'on a vu dans les armures spirituelles qu'on a là. Dans 1 Jean 5, versets 4 et 5, il est écrit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais remarquez dans la version King James, tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde, ou tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Donc, si vous êtes né de Dieu, vous êtes un enfant de Dieu, vous avez vécu le miracle de la nouvelle naissance, gloire à Dieu, bien là, vous triomphez du monde, ou vous surmontez le monde, vous remportez la victoire sur le monde, gloire à Dieu. Qui est celui qui a triomphé du monde? La question est là. Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, on peut être victorieux si on croit. Celui qui croit. Voilà, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens 10, 4, la Bible dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Le diable va essayer de mettre des forteresses. Il va essayer de vous bloquer, vous intimider, vous mettre toutes sortes de blocages devant vous. Comprenez ceci, comme on a vu hier, on va marcher dans l'amour, on va exercer notre foi, mais on va aussi exercer notre autorité spirituelle. On va plaider le sang de Jésus. On va se remettre en question aussi. Si jamais on voit en fait qu'on ne voit pas les percées, peut-être on ne marche pas dans l'amour. Peut-être notre amour est encore immature. Et là, on revient au Seigneur et on dit, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Et c'est alors qu'on va voir des percées. Donc, on décrète le sang, on décrète notre autorité, on décrète qui nous sommes. Alléluia. Et nous allons de gloire en gloire. Donc, je crois que ce que vous avez vu aujourd'hui avec moi et les textes qu'on a cités, bien, vous pouvez méditer sur tout ça et vraiment comprendre que non, moi, je suis un guerrier et je suis victorieux et je remporte toujours la victoire dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là aujourd'hui et j'aimerais vous inviter à visiter aussi le site web EMCI TV pour découvrir les archives de l'émission Vie de foi. Et d'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.